Et là, tu as Lucasfilm Limited qui dit à AMG: «Non mais l'empereur, il a jamais dirigé personne sur les champs de bataille, donc vous me le retirez de votre jeu». Et c'est pour ça que dans Star Wars Légion, on a perdu l'empereur Palpatine et ses gardes rouges. L'Empire a été mis à terre juste avant de se faire chier dessus. Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Bonjour Aaron C., opportuniste en désinformation. Je discutais avec un petit prof qui avait l'air bien malade et il m'a parlé de vous, alors je venais prendre des nouvelles. D'accord. Bah, c'est gentil, mais je vois pas du tout de qui vous voulez parler là. C'était un archéologue? Je pense que ça devait être un de vos anciens profs d'histoire médiévale, parce qu'il a dit que vous n'étiez qu'un chevalier archéo et que vous n'auriez jamais le rang de maître. De quoi? Attendez, il ressemblait à quoi ce prof? Franchement, il devait avoir une sacrée grippe intestinale, ou alors il faisait un AVC. À mon avis, il devait pas peser plus de 25 kilos tout mouillé, hein. Il avait un regard un peu vide et des grandes oreilles. Il était habillé comme une sorte de moine en beige et blanc cassé. Après, je me suis pas tenu trop proche de lui parce qu'il avait l'air sur le point de gerber en permanence. Il était tout vert. Il y a un truc sur lequel je ne vous suis pas là. Vous n'avez pas dit que vous êtes médecin et c'est très bien parce que là, vous me balancez au calme que ce prof qui vous a parlé de moi, il avait soit une grippe, soit il faisait un AVC. Vous vous basez sur quoi pour avoir ce diagnostic éclaté là? Bah, écoute, moi, je vois un gars qui a une couleur de marécage, qui boitille comme s'il était à 4 grammes, et en plus, il parlait dans le désordre. Il parlait dans le désordre. Mais ça veut dire quoi ça? Il vous a dit quoi exactement? Il m'a dit: «Oui, ce Dari, je le connais. Jamais archéomètre il ne sera. Donc si vous ne pouvez pas devenir maître archéo, alors vous restez chevalier archéo, non?» Ah d'accord. Il n'a pas du tout parlé de maître archéo comme il aurait parlé de padawan, mais il a parlé d'archéomètre, la personne qui fait de l'archéométrie. L'archéométrie, c'est-à-dire, vous mesurez les archéologues? Alors, pour tenter de faire simple, l'archéométrie, c'est une discipline qui touche à tout. Ah bah bravo! Avec ça, on peut tout dire. Non mais vous vous moquez de qui là? En même temps, si vous me coupez dès que j'essaie de résumer tout un secteur pluridisciplinaire, on va vraiment pas s'en sortir. Donc, l'archéométrie, c'est l'ensemble des méthodes et techniques qui permettent de mesurer les données sur un site archéologique. L'archéométrie, elle s'est construite avec le temps, dans le but d'analyser les matériaux archéologiques. On peut évoquer les différentes facettes de cette discipline. La datation, et pour les plus connus, par radiocarbone, thermoluminescence ou dendrochronologie, qui permet de dater les différents éléments d'un site archéologique de manière absolue. L'analyse des matériaux, comme l'étude de la composition chimique des céramiques ou des métaux, qui permet d'en apprendre énormément sur les méthodes d'extraction, le travail des matières premières et la technique de fabrication. La provenance et l'origine des matériaux, spécifiquement via l'analyse isotopique ou pétrographique, ce qui nous permet d'établir des liens entre les zones d'extraction ou de production des matières premières, avec les secteurs de modification et de façonnage de ces matières, voire les liens commerciaux avec les lieux de leur découverte. Les études environnementales, parmi lesquelles on pourrait évoquer la palynologie ou la sédimentologie, qui nous permettent de reconstituer le décor dans lequel s'implante le site. Est-ce qu'il y avait un cours d'eau qui se serait asséché? Quelles étaient les plantes qui poussaient à l'époque? Est-ce que les populations occupant cet espace pratiquaient l'agriculture ou la sylviculture? Ou encore, à travers l'imagerie et la prospection, et on a déjà évoqué dans d'autres appels la prospection pédestre et géophysique, qui servent à dresser une carte du risque archéologique via les artefacts, ou alors la topographie grâce au lidar. Vous êtes toujours là, monsieur? Oui, oui, mais vous m'avez engueulé pour pas que je vous coupe la parole. Alors moi je dis plus rien, hein. Ah mais ça va, je vous ai pas engueulé non plus. Non, mais vous n'avez pas été très gentil. Bon d'accord, j'ai pas été très gentil. Mais à part ça, vous avez des questions à poser? Bon, là vous avez donné des exemples de disciplines. Mais on peut avoir une liste un peu plus complète? Une liste un peu plus complète? Oui, je veux tout savoir. Ok. Anthracologie, anthropologie biologique, archéomagnétisme, archéozoologie, biométrie, carpologie, céramologie, dendrochronologie, entomologie, exoscopie, géochimie, géomorphologie, granulométrie, ichtyologie, malacologie, métallographie, métallurgie, micromorphologie, minéralogie, morphologie, morphoscopie, paléobiochimie, paléobiologie moléculaire, One eternity later. paléodémographie, paléopathologie, palynologie, pédologie, pétrographie, phytolithologie, radiocarbone, taphonomie, thermoluminescence, tracéologie. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est pour ça que j'ai parlé que de petits exemples dans la description que je vous ai fait brièvement avant ça. Oui, vous pouvez le redire? Mais à l'envers? Ouais, la demande est bizarre, mais pourquoi pas. Tracéologie,
thermoluminescence, taphonomie, radiocarbone, phytolithologie, pétrographie, pédologie, palynologie, paléopathologie, paléodémographie, One eternity later. morphoscopie, morphologie, minéralogie, micromorphologie, métallurgie, métallographie, malacologie, ichtyologie, granulométrie, géomorphologie, géochimie, exoscopie, entomologie, dendrochronologie, céramologie, carpologie, biométrie, archéozoologie, archéomagnétisme, anthropologie biologique et anthracologie. Et vous pouvez définir ce qu'est chaque méthode ou discipline? Alors, je peux le faire pour toutes celles qui ne seront jamais évoquées lors d'un service après-vente de l'archéologie. Ça vous va? Ok, allez-y. Et voilà. Une question qui nous vient des commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les commentaires, hein, toutes vos questions elles sont lues et parfois répondues. Benjamin qui nous demande donc, est-ce que tu seras là au temps des hélices cette année? Eh oui Benjamin, je serai au temps des hélices début juin. Vous avez un lien dans la description si vous voulez acheter vos billets. Alors le temps des hélices, qu'est-ce que c'est? C'est juste un des plus gros meetings aériens d'Europe, hein. Vous avez plusieurs heures de show avec des avions historiques et c'est vraiment superbe. Moi j'y connais rien en aviation, mais c'est vraiment super beau de pouvoir se balader et voir les avions au sol et ensuite voir les différents mouvements, acrobaties et autres manœuvres que font les avions. Vous pourrez me retrouver là-bas. Dans la description, vous avez donc mon lien pour acheter des billets à 30 € au lieu de 35. C'est une petite réduc, mais c'est une association qui gère le temps des hélices, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est déjà très sympathique de faire des réductions. Et on sera invité avec quelques autres personnes, des têtes connues que vous connaissez forcément. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire. Je vous donne pas le nom. Sachez que si vous êtes un petit peu fouilleur, futé, perfide, et que vous aimez un univers peut-être représenté dans cette vidéo, vous ne devriez pas trop avoir de mal à retrouver cette chaîne. On y parlera un petit peu de tout, hein, de pop culture, de tout ce que je peux pas mettre sur la chaîne mais qui me plaît. Donc ça peut aller des séries, des films, du jeu de rôle, jeu de figurines, jusqu'au baseball. Et j'espère que je vais pouvoir faire quelques sessions live, du jeu de rôle en live, ou des commentaires de parties, peut-être des explications historiques sur des grandes équipes de baseball qui ont marqué l'histoire, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je vous retrouve sur cette chaîne. Je vous retrouve au temps des hélices. Et puis, à très bientôt. Ciao. Pourquoi j'écris pas tout ça là?